Pour aborder le déploiement de stratégies, d'approches de type social selling, le premier élément à faire, c'est, comme dans tout projet de transformation, un diagnostic. Et puis comprendre pourquoi on souhaite le faire. Ça peut être un mot à la mode, mais qu'est-ce que ça peut apporter? En ce qui nous concerne, la première réflexion, je pense que beaucoup le font, mais c'est de regarder la transformation du parcours client aujourd'hui. Il est digital. On sait que plus de la moitié du parcours client se fait online, sur les réseaux sociaux, avant même qu'on puisse avoir contact avec ce client. Et donc là vient l'enjeu de savoir capter cette attention avant même qu'elle soit manifestée de manière concrète, physique. Et on vient par ça, on peut regarder de manière plus détaillée, mais c'est ça qui donne la dynamique de cette transformation et de regarder comment on va créer cette relation avec le client de manière différente. On a un bon niveau de maturité digitale en règle générale de la part des collaborateurs, qu'ils soient vente, marketing. C'est lié à l'activité, c'est lié au profil des gens qui travaillent. Maintenant, l'enjeu, c'est aussi, sans vouloir cadenasser chacun dans un message corporate, mais avoir une stratégie de message, de contenu, qui puisse résonner, qui puisse être consistante. Donc il y a quand même à regarder un minimum ce qui se dit, ce qui est fait, et puis ensuite avoir dans une stratégie de content, de contenu, qui va avoir pour vocation à rentrer, à prouver vis-à-vis de nos différentes audiences, nos capacités, notre expertise, à savoir uniformiser dans une certaine mesure, ou en tout cas donner une tonalité qui soit la même à l'ensemble des engagements qu'on va pouvoir créer. Il est évident que toute phase de transformation, elle va impliquer, et elle doit impliquer le management. Bien sûr, on va toujours trouver des early adopters, appelons-les ainsi, qui seront motivés, mais pour pouvoir embarquer le plus grand nombre, il faut également que le management s'implique. Et la raison fondamentale, et chez nous, l'approche social selling, elle est très liée aux stratégies de marketing sur les comptes clés, ce qu'on appelle l'account-based marketing aujourd'hui. Et l'idée fondamentale, c'est qu'il faut effectivement, on a ce souhait de pénétrer plus en profondeur, de manière plus large, dans des modes de logiciels en SaaS, en upsell, en cross-sell sur les comptes. On sait qu'on a des collaborateurs qui ont une présence et des contacts qu'ils ont nouveaux au cours du temps dans ces comptes. Donc tout l'enjeu, c'est de les activer. Et c'est pour ça qu'on parlera en règle générale plus de ces stratégies de marketing dans les comptes clés, de collaboration sales et marketing sur les comptes clés, pas forcément avec le flagship social selling qui peut parfois être interprété de manière différente par les interlocuteurs. Le premier point en termes de stratégie, une fois qu'on a un peu diagnostiqué, qu'on a un alignement sur le fait qu'on souhaite effectivement, qu'on a ce besoin impératif de pénétrer davantage les comptes clés. Je pense que le premier point dans la stratégie, c'est de faire comprendre que l'alignement ou le rôle ou la collaboration entre le vente et le marketing, du fait de la transformation digitale, et plus ce funnel, ce tunnel qu'on connaissait, mais que c'est beaucoup plus une collaboration de l'un et de l'autre. Ce n'est pas forcément le marketing qui va apporter le lead prêt à l'emploi, parce qu'il est compliqué à trouver. C'est beaucoup plus une collaboration, on va fournir les outils pour aller rentrer en contact, pour prouver notre crédibilité. Donc une fois qu'on a commencé à pouvoir avoir cette transformation et cette compréhension, là, il devient beaucoup plus simple à ce moment-là de déployer ces stratégies de partage de contenu et de comprendre pourquoi ce n'est pas que le rôle du marketing d'aller trouver la bonne personne. On a plein de collaborateurs qui ont énormément de contacts. On estime généralement qu'on peut multiplier par 10 les contacts du marketing quand on mobilise l'ensemble de ses collaborateurs. Et ça, c'est un levier évident. Je crois qu'en termes de contenu, il y a beaucoup de littérature d'ailleurs sur le content marketing, mais on revient aussi aux fondamentaux du marketing. Le premier point, c'est de bien faire le travail, de comprendre la ligne éditoriale qu'on va souhaiter avoir. Et celle-là, elle va devoir se trouver à la convergence, on va dire, deux cercles qui vont se regrouper. C'est l'intersection qui est clé. D'un côté, les sujets d'intérêt qu'ont nos clients, et puis nous, ce qu'on a envie de leur dire, voire de leur vendre. Et c'est à cette intersection, qui peut être relativement fine, que se trouve le contenu qu'on va déployer. Donc il s'agit bien d'arrêter de parler uniquement de soi et de ses produits, c'est de parler de choses qui intéressent nos clients, mais également sur lesquelles on va pouvoir ensuite développer notre propre message. Donc il faut avoir cette stratégie et cette ligne éditoriale. Ensuite, je pense que le deuxième point qu'on voit, c'est que c'est pas nouveau, mais nous, les marques, on devient de véritables médias, on crée nos médias. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, les collaborateurs, la force commerciale fait partie de ce média. Et donc ensuite, c'est qu'en termes de stratégie de contenu,
on va mettre en place l'ensemble des visions de déploiement, de production avec des tiers, d'orchestrer ça, d'avoir un peu comme un média, un flux de contenu sur les différents messages et d'avoir cette production qui va se diffuser. Ce qu'il faut éviter justement, c'est les silos où l'équipe sociale a ses propres contenus, l'équipe marketing qui fait la demande a ses propres contenus. D'abord, ça coûte cher d'un point de vue budgétaire, et puis ensuite, bien évidemment, ça ne donne pas une consistance de message. Plutôt traiter ça sous la forme de campagne, un peu comme un média, a sa ligne éditoriale et a chaque semaine, chaque mois, son comité rédactionnel et va traiter des sujets d'actualité. On a chez Adobe cette chance d'avoir des collaborateurs qui sont déjà très connectés. Donc on n'a pas un fondement à avoir sur l'existence de réseaux sociaux, d'un LinkedIn, voire pour beaucoup d'un Twitter, donc ils sont déjà présents. Donc on a plus la nécessité de devoir aligner sur un message, de ne pas arriver avec uniquement une casquette employé de Vocacy où chacun va dire exactement la même chose sans le modifier, donc de fournir des éléments, et puis ensuite de susciter un petit peu, dans une certaine mesure, l'émulation entre les différentes personnes. Et il y a des populations qui s'y prêtent très bien, les évangélistes par exemple, on en a de nombreux, sont les premiers à aller dans ce terrain-là, et ensuite d'amplifier cette voix qui est partie. Donc on va beaucoup plus travailler sur l'émulation, et puis commencer à regarder ceux qui ont les premiers succès, et communiquer sur ceux qui ont les premiers succès que de manière, je dirais, coercitive. Et on n'a pas à mettre dans une salle, on a cette chance-là, tout le monde, pour leur expliquer ce que c'est que LinkedIn ou comment on fait un profil. À 99%, je pense que tous nos collaborateurs maîtrisent ce type d'outils.